Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Commençons par les femmes au travail et plus particulièrement par leur représentation dans le monde de l'entreprise. Si les artistes commencent dès le 19e siècle à représenter les femmes au travail, c'est avant tout dans une démarche naturaliste. D'une Gervaise Macquart, blanchisseuse ruinée dans l'assommoir d'Émile Zola, à la balayeuse de Renoir, en passant par les repasseuses de Degas, toutes ces femmes parlent des difficultés du peuple et du statut de ses petites mains, corvéables à merci, vieillies prématurément, épuisées par un trop dur labeur. Dans les années 40, Edward Hopper participe à la diffusion d'un nouveau mythe, celui de l'assistante sexy. Dans son œuvre, Office at Night, les rôles genrés sont clairs. À l'homme le bureau et les responsabilités, à la femme le secrétariat et les dossiers. Ses formes généreuses et son regard tourné vers le spectateur amorcent un jeu de séduction et de désir. Passivité, silence et séduction, telles sont les grandes lignes de la représentation des femmes actives de l'époque. En jouant les mêmes codes, hommes au pouvoir et femmes subalternes, la série Mad Men questionne aussi la place des femmes au travail. L'intrigue se situe dans une agence de publicité des années 60. La jeune secrétaire Peggy Olson finit par s'imposer grâce à son intelligence et à sa créativité, mais non sans devoir subir de multiples comportements sexistes. Dans les années 80, l'image des femmes se fait plus conquérante. En 1983, Donna Summer nous chante une femme qui works hard for the money. Toujours en 1983, le film Working Girl nous montre le parcours de Tess, belle et brillante employée de bureau, qui finit par s'imposer face à sa supérieure Catherine par sa créativité et son intelligence, mais aussi en imitant son attitude et sa façon de s'habiller. Si ce cliché de crépage de chignon entre femmes à la vie dure, une autre réalité émerge dans des films plus contemporains. Dans Numéro 1, réalisé en 2017, Tony Marshall nous présente la trajectoire éclair d'une ingénieure, Emmanuelle DeVos, qui, aidée par des réseaux féminins, va s'imposer à la tête d'une grande entreprise. Alors aujourd'hui, les femmes des professionnels comme les autres ? C'est presque ce qu'on pourrait croire en regardant la série des sorties de bureau de la photographe Valérie Jouve. Le pas assuré, ces hommes et ces femmes en costume indifférenciés fendent la foule pour rejoindre leur lieu de travail. Tous entraînés au même rythme dans cette chorégraphie de la normalisation que nous donne à voir Valérie Jouve. Cependant, si les femmes ont pris leur place dans le monde de l'entreprise, elles restent toujours minoritaires aux postes clés, peinant à briser le fameux plafond de verre. Alors qu'Isabelle Cochet, l'une des rares femmes dirigeantes d'une entreprise du CAC 40, vient d'être remerciée, le doute plane sur les motifs de cette éviction. Destitution stratégique et économique, comme cela a été présenté, ou expression d'un sexisme encore profondément ancré dans notre société contemporaine. Prochain épisode de la série Artora Actuali, des chevilles cachées au monokini, la mode et la libération des femmes.